Récemment, j'ai acheté une formation qui m'a profondément déçue parce que j'ai réalisé que le marketing était vraiment meilleur que le produit à l'intérieur. Donc aujourd'hui, pourquoi le marketing d'ego attire mais brise la confiance? Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment est-ce qu'un 100$ perdu m'a créé une frustration énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en gros bip d'avoir perdu 100$. Parce que moi, dans la vie, là, j'ai pas de la difficulté à investir. OK? Je peux investir dans une formation 5 000, 10 000. J'ai déjà investi dans des formations 20 000. Quand c'est quelque chose de solide, quand la livraison est incroyable, quand c'est profondément aligné, j'ai aucun problème à payer des gros montants. Mais quand j'investis dans quelque chose qui est de la marde, peu importe le prix, et sorry to say that, mais c'est comme ça que je me suis sentie, ben, un 100$ pour moi va paraître comme quelque chose de vraiment gros, genre, vraiment gros. Parce que j'aime pas perdre mon argent. Fait que peu importe le nombre d'argent que j'investis, que ce soit dans un produit à 30$ ou dans un produit à 30 000$, j'ai envie d'acheter quelque chose de solide. J'ai envie d'acheter quelque chose que je suis contente d'avoir acheté. En même temps, c'est sûr que si je paye 30$, mes attentes vont être beaucoup plus faibles que si je paye 30 000$, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, je vais te raconter, cette histoire-là où est-ce que j'ai perdu un 100$ dans un low ticket qui m'a profondément déçue. Donc, un petit produit que j'ai acheté en publicité qui m'a vraiment, vraiment déçue. Et je vais te parler de pourquoi il y a certains marketing que moi, je qualifie de marketing d'ego qui attirent, mais qui brisent la confiance. Je vais te décortiquer pourquoi il y a certains marketing qui sont excellents pour attirer, mais échouent complètement à créer une vraie expérience humaine et une vraie confiance. Parce que moi, dans le marketing que je travaille avec mes clientes, on est dans un marketing féminin, aligné, un marketing de cœur. Donc, on va éviter tout ce qui est égotique, tout ce qui est égocentré, tout ce qui est de la bullshit, OK? Et ce que je dirais, c'est que autant on est capable des fois de détecter ce marketing-là, autant que des fois, c'est vraiment bien fait et on s'en rend pas toujours compte dès la première fois, comme ça m'est arrivé quand j'ai acheté ce petit produit-là. Donc, je te raconte ce que j'ai vécu avec mon 100$ mal investi. Puis, c'est correct, j'ai respiré là-dedans, mais je ne l'ai pas récupéré et je vais te raconter l'histoire. Fait que de ça quelques semaines, je vois une publicité Facebook passer pour un produit spécifique lié à la publicité Facebook, lié à la phase de scaling d'une publicité. Parce que moi, je fais beaucoup de publicité et justement, je suis dans des moments où est-ce que je scale ma publicité puis je scale ma campagne Evergreen. Et la promesse, elle est très, très, très spécifique, très ciblée, très liée à mon besoin et la publicité est vraiment excellente. Les
hooks sont excellents, l'image vient vraiment attirer mon regard, vient vraiment attirer mon cerveau. Et honnêtement, quand c'est une formation qui est comme à 50 $, c'était en euros, c'était une formation en Europe, c'était comme peut-être justement 37 €, quelque chose comme ça, ben honnêtement, j'ai aucun doute avant d'acheter. Tu sais, je regardais un petit peu, mais tu sais, vite fait, parce que de toute façon, je me dis que j'étais prête à perdre le 37 €. Fait que là, peut-être que tu te dis, OK, mais si tu es prête à le perdre, pourquoi tu es fâchée à ce point-là? Et c'est ça que je vais te raconter. C'est pas le fait d'avoir payé ce montant-là, mais ce qui s'est passé à l'intérieur de ce produit-là. Puis c'est ça que je veux te raconter. Fait que là, dans le fond, moi, j'achète ce produit-là à 37 €. Et là, j'achète ça. Et premièrement, je reçois rien. Fait que ça me prend du temps avant de recevoir quelque chose. Puis là, tu sais, garde sur le coup, c'est pas grave parce que ça nous est déjà arrivé, nous autres. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une business, puis j'ai des automatisations. Puis des fois, ben ça arrive que la personne ne reçoit pas le courriel. Fait que je regarde dans mes spams, je trouve rien, tout ça. Puis là, ça prend vraiment du temps avant que je reçoive ma formation. Fait que je pense que ça prend 30 minutes avant que je reçoive ma formation. Puis moi, quand j'achète un lot ticket à 37 $ parce que je veux le faire genre right now, maintenant, c'est que j'ai vu la pub passer, j'ai mon café, I'm ready, je veux faire la formation. Fait que oui, ça me crée une légère frustration, mais j'ai une compréhension humaine parce que je le sais que ça peut arriver, moi aussi. Ça peut m'arriver, tu sais. Ça peut m'arriver qu'à un moment donné, il y ait un bug et que ça arrive des fois qu'il y a des clientes qui nous écrivent « Je viens d'acheter quelque chose, je le trouve pas, parfait, on le règle. » Fait que je leur écris. J'ai pas de nouvelles, sauf que finalement, je réalise qu'après 30 minutes, je reçois un courriel. Fait que ça a juste pris du temps. Peut-être qu'il y a eu un bug. C'est pas là où je deviens fâchée, honnêtement, OK? Je veux juste te raconter ça parce que c'est venu builder ma frustration. Parce que des fois, c'est une petite affaire que tu dis, c'est pas grave. Mais là, après, il y a d'autres choses en arrière qui se passent. Et ben là, c'est ça qui vient un peu te frustrer. Fait qu'il y a cette première chose-là qui arrive. Là, ensuite, je réalise qu'ils m'ont chargé 2 fois. J'ai reçu 2 factures du même produit, alors que j'ai acheté une seule fois le produit. À la limite, mettons que je l'aurais acheté par erreur, ben OK, mais là, c'est pas normal que je paye 2 fois le même produit. Alors, je leur écris un courriel pour leur dire, tu sais, coucou, j'ai acheté le programme, j'ai reçu 2 factures, j'ai payé 2 fois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rembourser? Là, c'est la fin de semaine, je pense, fait que je m'attends pas à avoir de réponse nécessairement spontanément. Puis, je commence la formation. J'écoute la formation et je suis profondément déçue de la formation. Et c'est OK d'une certaine façon parce que j'ai payé 37 €. Ben, plus que ça, là, j'ai payé 2 fois 37. 2 fois 37, si je prends ma petite calculette, parce que moi puis ces affaires-là, on n'est vraiment pas les meilleurs amis. Là. 74. Probablement que mon chum, il monte le podcast et que, voyons, 37 fois 2, c'est 74. Ouais, moi, j'ai besoin d'une calculatrice pour ce genre d'affaires-là. Mon cerveau, il a besoin de ça. Fait que, OK, fait que j'ai payé 74 €. Fait que, mettons qu'on se dit autour de 100 $ canadiens. Peu importe, c'est pas important. Ben, là, moi, j'écoute ça. Puis je suis vraiment déçue. Puis c'est pas si grave que ça que je sois déçue, mais le problème, c'est pas que je sois déçue. Le problème, c'est que ce n'est pas à la hauteur de ce que j'ai vu comme pub. Dans la publicité, le gars en question se vantait d'avoir généré des millions en publicité, d'avoir géré des gros comptes publicitaires. Et moi, quand je me mets à écouter la formation dès le début, il nous montre qu'il a fait 40 000 € cette année de profit en publicité. Fait que là, moi, je suis comme, OK, mais c'est pas ça que j'avais vu. Parce que honnêtement, si tu m'avais dit ça, j'aurais probablement pas acheté ta formation parce que c'est ce que j'ai fait le mois dernier, tu sais. Fait que là, je regarde ça, puis je suis comme, OK. Donc déjà, j'ai une déception parce que ce qui a été dit dans la pub versus ce que moi je reçois, c'est pas du tout ça. Donc là, je continue, j'écoute encore la formation. Finalement, je réalise que c'est pas la formation pour moi. Puis OK, c'est pas plus grave que ça. Mais je suis quand même un peu fâchée parce que je me dis non seulement j'ai payé 2 fois, mais en plus, la promesse qui a été dite, ben c'est pas ça du tout que je reçois. Mais bon, OK, c'est pas grave. Tout ce que je veux, moi, c'est de revoir mon 37 € dans le fond, puis c'est tout, là, tu sais. J'en ferai pas une grosse histoire. Mais non seulement je reçois pas de message de personne, personne ne me répond à mon message que j'ai payé 2 fois. Je réécris un message 2 jours plus tard. Toujours pas de réponse. Pendant plusieurs jours, j'ai pas de réponse. Et d'ailleurs, à ce jour, je n'ai jamais été remboursée. Fait que le petit produit, là, dans le fond,
je voulais pas être remboursée, je voulais juste être remboursée un des deux. Dans le fond, j'accepte que j'ai acheté une formation que j'ai pas aimée. À ce prix-là, j'ai pas de problème. J'assume aussi ma décision, c'est ma responsabilité. Par contre, tu m'as chargé 2 fois, mec. Donc, là, non seulement je suis pas remboursée, non seulement on ne me répond pas, mais je reçois sur WhatsApp un message pour booker un appel découverte. Un appel découverte, puis c'est super froid comme message. Avez-vous écouté la formation? Voulez-vous prendre un appel? I don't give a fuck de ton appel, genre sérieusement. Non seulement vous m'avez jamais répondu par courriel, fait que là, moi, j'y réponds. Hey, merci de m'envoyer un message. Puis tu sais, au début, je suis polie. Là, je te raconte mon expérience, puis j'ai été super polie dans tout le processus. Je leur ai envoyé un courriel, puis tu sais, j'ai été polie, puis j'ai été humainement respectable aussi, comme on dit. Mais là, je te raconte là, comment je me sens aujourd'hui, là, tu sais, avec le recul. Et là, je leur réponds, tu sais, comme que non, je ne veux pas d'appel, merci beaucoup de me le proposer, mais en fait que je leur ai envoyé un courriel parce que j'ai payé 2 fois la formation par erreur. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de soit répondre à mon message, soit de me rembourser ou quoi que ce soit? Et je reçois un autre message plus tard pour avoir un appel. Un appel découvert pour ton gros programme. Ben, excuse-moi, mais ton gros programme, là, il se situe pas mal là où tu penses. Parce que non seulement depuis le début, je suis déçue, mais en plus, il n'y a jamais un être humain qui m'a répondu dans toute cette histoire. Donc ça, pour moi, c'est un marketing d'ego. C'est un marketing, pour moi, que je n'enseignerai jamais à mes clientes. Et d'ailleurs, c'est de faire le contraire de ça qui peut nous amener des vrais résultats. Parce qu'il y a plusieurs éléments ici que j'ai envie de te décortiquer. On va aller décortiquer ici vraiment ce marketing-là pour que tu vois la différence entre un marketing d'ego qui part d'une voix liée au soi. Donc, une voix liée à voici ce que je suis capable de faire, voici ce que je veux te montrer, voici ce que tu vas gagner en achetant avec moi, qui est axé un peu plus sur la manipulation que vraiment les réels résultats concrets, versus un marketing de cœur qui vient de quelque chose de vrai, qui vient d'un marketing qui est sans filtre aussi. Donc, je vais t'en reparler un peu plus tard. Mais on va commencer par décortiquer tout ce que j'ai vécu dans ce produit-là qui finalement m'amène à faire un épisode de podcast. Fait que je suis contente de l'avoir acheté. Premièrement, le marketing d'ego vend une image plus qu'une vérité. Fait que c'est intéressant parce que c'est ce qui s'est passé. Fait que, écoute, je me suis fait avoir parce que c'était vraiment beau, les pubs. Les pubs étaient vraiment bonnes. Puis, étaient très bien réfléchis aussi, dans le sens que c'était pas juste beau, c'était vraiment ciblé sur le problème que j'avais à ce moment-là ou ce que je recherchais comme information en lien avec la publicité. Fait que c'est sûr que c'est venu vraiment peser droit sur le bobo, droit sur ce que je cherchais comme information. Et le premier signe d'un marketing d'ego, c'est quand l'image vendue est plus grosse que la vérité. Donc, évidemment, on va te vendre une posture, on va te vendre un sentiment de supériorité. Puis, il parlait beaucoup de ses compétences, le gars. Puis, tu sais, comme c'est quelque chose à 37 €, je veux dire, j'ai acheté vite fait, puis je me suis pas posé trop de questions. Mais quand tu regardes de plus près, il n'y a pas la profondeur derrière. Puis, c'est là aussi que tu te rends compte que les bons marketeurs vont jouer beaucoup sur la perception au lieu de jouer sur la vérité. Donc, c'est sûr que, vu de l'extérieur, ce gars-là avait l'air de vraiment connaître son sujet. Je dis pas qu'il connaît pas du tout son sujet, hein. Tu sais, il y a quand même, le gars fait 40 000 € en pub, puis tu sais, je voulais pas dévaloriser ça tantôt, parce que, tu sais, je suis consciente que moi, j'ai des clientes qui font même pas de pub, ils font 0 $ en pub, fait que pour elles, de se dire que cette année, elles ont fait 40 000 € ou 40 000 $ canadiens, peu importe, ben ce serait une grande victoire. Ce serait une grande victoire. Là, moi, le problème et ce que je reproche, c'est qu'il se soit vendu comme The Boys qui va venir te donner la solution qui va t'aider à scaler ta pub, mais que dans le fond, lui-même, il n'est pas tant capable de scaler la sienne. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui est venu me déranger. Et je veux te parler d'un phénomène vraiment intéressant qui peut expliquer aussi que des fois, il y a des mecs sur le web qui se trouvent vraiment plus hauts que ce qu'ils sont. Et pas juste des mecs, des experts. Puis ça peut être des femmes aussi. Hein, là, j'ai dit des mecs parce que là, ça a donné comme ça. Mais ça pourrait être une femme aussi que tu trouves qu'elle a de la confiance, qu'elle dégage, qu'elle a un marketing égocentré. Puis que là, t'es comme, oh my God, elle a l'air hot, la fille. Ou oh my God, il a l'air hot, le gars. Mais que finalement, tu réalises que quand tu achètes la formation, c'est zéro ça.
la personne, on dirait qu'elle ne connaît pas son sujet tant que ça. Fait que, tu sais, à cette heure-là, avec ChatGPT, Claude, on peut avoir l'air hot en marketing, by the way. On peut avoir l'air hot, mais là où font les bons experts, c'est quand on arrive dans les formations des gens. Quand on arrive dans les formations des gens puis qu'on a vraiment accès à leur cerveau, leur voix, leur expertise, c'est là vraiment qu'on est capable de faire « Oh my God, mais ça m'aide vraiment, cette personne-là est vraiment en train de m'aider. » Puis c'est là souvent qu'on va aller détecter les faux experts, qu'on va aller détecter la personne qui avait l'air pas mal plus haute en marketing que dans la vraie vie. Et il y a un phénomène qui a été étudié que moi, j'ai appris avec Alex Martel dans sa formation. Elle a fait un épisode complet d'ailleurs sur le sujet. C'est super bon. Je vais te le mettre dans les notes du podcast. Donc, l'effet Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est un biais cognitif qui a été mis en lumière par deux chercheurs dans les années 90, Justin Kruger et David Dunning. Et ces deux gars-là, ce qu'ils ont découvert, c'est que les personnes qui maîtrisent peu un sujet ont souvent tendance à surestimer leur niveau de compétence, justement parce qu'ils n'en savent pas assez pour voir tout ce qu'elles ne savent pas. C'est vraiment intéressant, OK? En gros, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens dans la vie qui ont l'air d'être vraiment des experts, mais qui ne le sont pas, mais vu qu'ils ne le sont pas, ils ne le savent comme pas, parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'il y a en arrière. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que plus j'avance dans mon expertise, plus je me sens incompétente. C'est weird, hein? Puis plus j'avance dans mon domaine, même plus je fais des conférences, plus ça me crée une certaine forme de stress aussi. Pas le même stress que j'avais avant. C'est pas le stress de prendre la parole nécessairement en public, mais c'est le stress lié à la conscience que j'ai des choses que je ne sais pas. C'est que moi, si j'arrive quelque part comme experte de la voix, experte de la communication, mais j'ai comme une espèce de pression d'être l'experte. Puis comme j'ai énormément de connaissances, oui, sur le sujet, parce que ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, que j'ai étudié le marketing, que j'ai été animatrice radio-télé, que j'ai été en neurosciences, système nerveux, tu sais, oui, j'ai beaucoup de connaissances d'une certaine façon, mais peu à la fois. Parce que je suis consciente de tout ce que je sais pas. Puis je suis consciente que toute ma vie, je vais avoir à apprendre des choses. Fait que des fois, ça fait en sorte que je sens que même si ça fait 20 ans que je suis dans mon domaine, puis que j'ai développé une expertise solide, puis que face à mes clientes, je suis une fucking master dans ce que je fais, ben moi, personnellement, c'est pas toujours comme ça que je me sens. Je doute beaucoup et j'ai l'impression de ne jamais en avoir assez appris. Et mes clientes se sentent exactement comme moi. Et c'est pour ça aussi que des fois, des femmes qui ont fait plein d'études, tu sais, moi j'ai des clientes qui ont fait plein de formations en coaching, qui ont fait des études à l'université, qui ont fait plein de formations en spiritualité, en énergie, en santé intégrative, en plein d'affaires. Puis là, sont comme, on dirait que j'en ai pas assez. Bien, ça, c'est bon signe, souvent. D'une certaine façon. Parce que oui, on pourrait faire un autre épisode de podcast complet sur la valeur personnelle, blablabla et tout ça. Mais là, c'est pas ça ici l'idée. L'idée, c'est que souvent, c'est bon signe parce qu'on ne souffrira pas, nous, de l'effet Dunning-Kruger. Dans le sens qu'on ne va pas tomber dans « je vais te montrer que je suis vraiment hot, vraiment belle, vraiment compétente ». Parce qu'on est tellement consciente qu'on a tellement appris de choses, mais qu'on a encore tellement de pain sur la planche que on a tendance à se sous-estimer. Mais le mec que moi j'ai vu passer là, sur les réseaux, que lui, il est tellement hot en pub, puis il sait comment scaler, puis tout ça, puis que finalement, le gars, il a juste fait 40 000 pour l'année, alors que, moi, c'est à peu près ce que j'ai fait dans un mois ou deux, mettons, ça dépend. Lui, il se trouve vraiment hot. Et peut-être qu'il ne le sait même pas qu'il n'est pas si hot que ça, by the way. Parce que parce qu'il y a ce biais cognitif-là qui lui fait croire qu'il est vraiment bon. Donc ça, c'est ce qui va jouer beaucoup sur le marketing d'ego. C'est que des fois, il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils n'ont pas tant les compétences requises. Et ça crée un décalage entre ce qui est projeté et ce qui est réellement maîtrisé. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à ce moment-là. Puis des fois, nous, de l'extérieur, quand on voit ça passer, on le réalise pas. Puis, tu sais, c'est sûr qu'acheter une formation à 37 €, c'est pas la même chose qu'acheter une formation à 3 700 € ou peu importe, ou 30 000, comme je disais tantôt. Fait que c'est sûr que moi, je me suis pas posé 50 millions de questions. J'ai pas regardé la page 1000 heures non plus. J'ai regardé quand même parce que
je voulais m'assurer que c'est ce que j'avais de besoin, mais j'ai quand même réalisé finalement à l'intérieur que cette personne-là n'était pas si experte que ça. Deuxièmement, le marketing d'ego est fort pour attirer, faible pour livrer. Fait que ça, j'en ai quand même parlé. Mais attirer, c'est une chose. Il y a des gens qui attirent, il y a des gens qui sont vraiment bons là-dedans pour attirer l'attention parce qu'ils ont maîtrisé l'art de captiver. Fait que c'est des gens qui ont appris à créer des hooks, qui maîtrisent tout ce qui est l'art de l'attention, qui sont capables de faire des loops, qui sont capables de créer des visuels incroyables. Donc, c'est aussi un art, puis ça, bravo, parce que ça, il l'avait. Fait qu'à un moment donné, on va lui donner ce qu'il y avait, ce gars-là. Il y avait ça. Ça, il l'a. Il est très bon en hook. Il y avait des visuels accrocheurs, puis j'ai revu ses pubs passer, puis à chaque fois, ça venait me chercher, ça venait m'accrocher. Fait que dans le marketing d'ego, souvent, les gens qui en font sont très, très bons pour attirer l'attention. Puis tu sais, on pense que le marketing d'ego, c'est juste culpabilisant, mais pas tout le temps. Moi, je me suis pas sentie culpabilisée vraiment dans son marketing. J'ai pas senti qu'il me disait « t'es pas ça, t'es pas à la hauteur », parce que moi, ça viendrait pas me chercher, ce marketing-là. Quelqu'un qui me dit que je l'ai pas pantoute, que je suis pas bonne, que... non, il m'a dit « ta pub va bien, mais tu pourrais aller à ce niveau-là ». Ah, OK, ça vient me chercher. Donc, une autre belle façon de me manipuler. Si tu me parles de même, c'est sûr, j'embarque. Mais là, il m'a attirée. Mais là, après, quand je suis rentrée dans la formation, la livraison, honnêtement, c'était complètement autre chose. Premièrement, au niveau de la personnalité, du charisme, ben, je trouvais que ses créatifs avaient plus de charisme que lui. Puis là, je sais que j'ai peut-être pas l'air fine, vite de même, là, mais en même temps, moi, l'excellence, c'est quelque chose d'important. Fait que, tu sais, si tu crées des bonnes publicités, ben, crée un contenu à la hauteur de tout ça pour vrai. Sinon, si tu n'avais pas eu de charisme dans tes pubs puis que j'avais acheté la même affaire, j'aurais pas été déçue, c'est le même niveau. Mais là, moi, ça me déçut. Fait que là, c'est sûr que quand j'écoute la formation au niveau de la livraison, j'ai pas senti que cet homme-là dégageait de la confiance. J'ai pas senti que cet homme-là avait une posture non plus d'expert. Il était amical, fait que, tu sais, ça, il l'avait, mais j'ai pas senti comme toute sa confiance, tu sais. Donc, pour moi, il y avait quelque chose de désaligné. Puis aussi, ben, je m'attendais à quelque chose de plus avancé. Donc, quand j'ai écouté les formations, j'avais l'impression d'écouter une formation de base en pub pour les débutants, alors que j'enseigne la pub dans mes formations et que j'ai formé mon chum par un des meilleurs en publicité au Québec, Robin Vézina. Fait que moi, dans ma tête, là, je m'attends à du calibre quand je m'achète une formation. Je m'attends pas à une formation de base de débutant, puis c'est pas ça non plus qui avait été vendu. Donc, attirer, c'est une chose, mais livrer, c'en est une autre. Fait que quand le hook est plus fort que la substance, on est plus dans la séduction. Vraiment. On est plus dans la séduction que la réelle transformation. Parce que ça aussi, c'est important. Tu as bien beau créer du bon contenu dans la vie, mais est-ce que tu offres une livraison sincère et réelle à tes clientes, une réelle transformation? J'ai une de mes clientes qui me disait « Hey, moi, à chaque fois que les gens achètent mes produits, peu importe, que ce soit des low tickets ou des mid tickets ou peu importe, ben ils en rachètent après. » Ça, c'est une preuve de livraison humaine incroyable. Si les gens rachètent tes produits, c'est bon signe. Penses-tu vraiment que je vais racheter son produit à lui? C'est terminé. Notre relation, elle est terminée. Et d'ailleurs, parlant de relation, ça, c'est mon autre point. Numéro 3. Le marketing d'ego veut closer avant de bâtir la relation. Donc, pour cette personne-là, là, son objectif numéro 1, selon ce que j'ai perçu, c'est de closer. Puis il y a plusieurs éléments qui sont venus me prouver ça. Hein? C'est le fait que, premièrement, il n'y a pas eu aucune relation dans le process. J'ai pas été capable de parler avec un humain. Donc, j'ai pas été capable de parler avec un humain par courriel quand j'ai commencé quand j'ai envoyé un message parce que je voulais être remboursée. J'ai pas reçu aucun message. Puis, vu que son marketing est très, très, très axé pour la conversion, bon, ça, c'est OK d'être axé sur la conversion. Mais après, j'ai aucun courriel. Je suis pas capable de parler avec quelqu'un. Je reçois des messages de go, 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 prends un appel, puis même beaucoup de courriels pour prendre un appel. Donc, on voit que le but, l'objectif, ça sent le closing. Ça sent l'odeur du closing à plein nez, là.
t'as bien beau rentrer dans un casse-croûte puis faire semblant que ça sent pas le gras de casse-croûte, mais ça sent la friteuse. Donc, ça sent le closing. C'est la même affaire. À un moment donné, tu as bien beau essayer de me le cacher en me faisant croire que ton but, ton objectif, c'est de bâtir des relations avec tes clients, mais c'est vraiment pas ce que je sens dans ton marketing comme c'est pas ce que je sens dans le casse-croûte. Fais-moi pas croire que ça sent la fleur si tu es en train de faire cuire des patates dans une friteuse. Donc, le côté bâtir la relation, je ne l'ai pas senti du tout. Et ça, c'est un autre signe du marketing d'ego, c'est que on va te montrer la prochaine étape avant même d'avoir pris soin de la première. OK? Ça, retiens ça, c'est important, cette phrase-là. Dans un marketing d'ego, on veut te montrer la prochaine étape avant même d'avoir pris soin de la première. La première étape, c'est que je reçoive mon produit d'abord, puis que je sois bien dans mon processus d'achat. Mais si tu es déjà en train d'essayer de me closer sur WhatsApp, honnêtement, tu viens de perdre et de briser la relation à un temps record. Bravo. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, qui est l'avant-dernier que je veux te partager, qui est quand même très important, parce qu'on est beaucoup dans une ère d'intelligence artificielle, donc on va en parler, c'est que le marketing d'ego utilise la technologie sans intelligence relationnelle. J'ai aucun problème avec l'intelligence artificielle liée. D'ailleurs, je suis en train de développer vraiment beaucoup de choses en ce moment en lien avec l'intelligence artificielle, en lien avec l'AI dans mon entreprise. J'ai un de mes partenaires dans mon équipe que c'est une machine. Ce gars-là, il est passionné par l'intelligence artificielle, mais nous, ce qu'on est en train de vraiment générer puis créer pour moi, pour mes clientes aussi, c'est de l'intelligence artificielle relationnelle. Donc, c'est vraiment de créer des bots, des chats, mais qui sont humains. Et le marketing d'ego, lui, va automatiser sans humaniser. Il va utiliser l'intelligence artificielle sans conscience relationnelle. Puis, tu sais, honnêtement, là, ça se sentait, ça se ressentait parce que quand j'ai reçu les messages sur WhatsApp déjà, là, ben j'ai pas eu de réponse après. Puis, je l'ai senti que c'était un bot. Je l'ai senti que c'était laillé. Puis, à la limite, tu sais, on le sait maintenant. Fait que, tu sais, je veux dire, ça me dérange pas. Ça m'aurait pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est que après, là, quand j'ai mentionné le fait que j'ai envoyé un courriel puis que j'ai jamais eu de retour, ça aurait dû être un humain qui jump sur WhatsApp avec moi. Ça aurait été le fun que je reçoive une petite clip vocale. Ça aurait été le fun que je reçoive un message. Super, on va te mettre en contact avec quelqu'un. Mais là, c'était juste... J'ai rien reçu. Non seulement j'ai rien reçu, mais en plus, j'ai reçu un autre message pour booker un appel plus tard. C'est pour vrai. Fait que le marketing d'ego va utiliser la technologie sans intelligence relationnelle. Et c'est pour ça aussi que l'AI peut gosser certaines personnes. C'est qu'on est comme là, l'AI, c'est pas humain. C'est pas vrai. C'est pas vrai que l'AI ne... Ben oui, c'est vrai que l'AI n'est pas humain. Là, on pourrait entrer dans un débat vraiment beaucoup plus profond à ce sujet-là. Mais là, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, OK, de l'épisode. Mais non, l'AI n'est pas humain, OK? C'est pas un humain et les chats ne remplaceront pas les humains. Toutefois, est-ce qu'ils peuvent être humains dans leur façon d'écrire, dans leur façon de partager? Est-ce qu'on peut ajouter, humaniser l'AI? Oui, définitivement. Et dans le marketing d'ego, il n'y a pas cette intelligence-là qui est relationnelle, qui est développée, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi l'objectif? Closer. L'objectif n'est pas de bâtir des relations. Fait que tout le marketing va être bâti dans ce sens-là. Si le marketing d'ego dont je parle dans cet épisode-là te répugne, puis que toi non plus, tu n'as aucune envie de vendre avec du paraître, du fake, puis une énergie qui repousse au lieu de connecter, j'ai créé quelque chose pour toi. Résonance, c'est un 44 $ bien investi pour reconnecter à un marketing plus humain, plus féminin, plus aligné à ta voix et à ton cœur. C'est un marketing où tu n'as pas besoin d'impressionner pour vendre, un modèle d'affaires où tu n'as pas besoin de te dénaturer pour convertir, et où la relation, la vérité puis l'humain reprennent leur place. J'ai mis tous les infos dans les notes de l'épisode. Et mon dernier point, le numéro 5 dans ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que le marketing d'ego est centré sur le moi, est centré sur le soi. Et j'en ai parlé au début de l'épisode, il y a une différence entre la voix du soi et la voix du cœur. La voix du cœur, c'est, moi, ce que j'enseigne, la voix d'origine. La voix d'origine, elle est pure, ce qui veut dire que quand tu crées un marketing à partir de ta voix d'origine, il n'y a pas de filtre. J'ai eu une femme en appel récemment, puis
Je lui ai dit, si tu t'attends à ce que dans ma formation, Oratrice Monétisation, ça soit une solution miracle qui est là pour te sauver la vie puis te rapporter 10 000 $ en un mois d'attitude avec 3 étapes, ce n'est pas la formation pour toi. Il va y avoir du travail parce que dans ma formation, on installe des racines solides pour que ton modèle soit prospère. Il y a des moments où ça se peut que tu sacres. Il y a des moments où est-ce que tu vas avoir des haha moments, tu vas faire « Oh my God, c'est tellement puissant ». Et il va y avoir un système, un écosystème à bâtir en arrière et ça se peut qu'il y a des moments que tu trouves ça difficile. Ça ne prendra pas un mois de devenir riche. C'est un système sur du long terme. Ce qu'on bâtit, c'est ta valeur, la valeur monétaire de ta voix. Donc, si tu veux ça, ça ne fonctionnera pas avec moi. Puis, le fait que je dise ça à cette femme-là, elle me dit « Hey, merci comme tellement ». Parce que pour vrai, moi, j'aime bien mieux avoir les vraies affaires en pleine face que me faire croire que tout va être parfait puis me faire jouer du violon que je vais être riche dans 2 mois. Fait que moi, je suis super honnête, super transparente. Si quelqu'un me dit, est-ce que je vais avoir des résultats en 2 mois? Non. Ah, OK, je vais aller prendre une autre formation qu'ils m'ont dit qu'il allait en avoir. Parfait. Tu sais, dans le sens que moi, je vais dire ce que c'est pas, avec pure authenticité, pure transparence. Pourquoi c'est ce prix-là? Pour telle raison. OK, parfait. Donc, c'est ça aussi la différence entre la voix du cœur. La voix d'origine, il n'y a pas de filtre. C'est juste la vérité. Attends-toi à ça, attends-toi pas à ça. Ça se peut que tu sois déçu là-dessus. Ça va être des hauts que tu vas vivre. Ça va être des bas. Ça, c'est ce que mes clientes disent. Ça, elles ne le disent pas. Désolé, non, ça, c'est pas ça. Non, si tu penses ça, non. That's it. Juste être honnête, juste être vrai, juste être transparente, juste parler avec le cœur. Alors que dans le marketing d'ego, on est dans la voie du soi. Donc, la voie du soi est centrée sur le moi, donc l'image. Qu'est-ce que je dégage? C'est quoi ma posture? C'est quoi mon importance? Qu'est-ce que j'ai accompli? C'est quoi ma crédibilité? Qu'est-ce que j'ai bâti? Mon désir de paraître plus fort, meilleur, plus grand que les autres. Donc, il y a vraiment ça. Puis là, je le sais que des fois, la ligne peut paraître mince parce que, en tant que femme de voix qui ont des expertes grandioses à partager, bien, c'est sûr que notre image, notre posture, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant. Puis je dis pas qu'on veut pas avoir un brand, je dis pas qu'on n'a pas besoin d'une posture non plus. Je fais juste dire que le marketing d'ego est centré sur l'image, mais l'image égocentrée. La posture, puis vraiment, genre, juste parler de ce qu'on a accompli. J'ai aidé à des gens à faire ça, mais juste ça. Parce que je dis pas qu'il faut pas le faire. Dans le sens que moi, dans les pages de vente que je travaille avec mes clientes, on va ressortir la crédibilité, qu'est-ce que tu as accompli. Puis je sais que des fois, les femmes ont de la misère avec ça. Je veux pas écrire que j'ai aidé tant de personnes. Je suis qui, moi, pour dire ça? Bien, on va l'écrire. Pareil. On a besoin d'écrire ces choses-là. Mais moi, je te parle quand tout le marketing est centré sur l'image, le branding, quand ça a l'air trop beau pour être vrai. Aussi, quand c'est très axé sur voici combien d'argent j'ai fait, mais tu n'as jamais entendu parler de combien leurs clients ont fait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois, on parle des résultats. Ah, j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Cool. Tes clients, ils ont fait combien, eux autres? Parce que ça, c'est du marketing lié des fois à la posture d'influenceur. C'est qu'il y a des gens qui sont influenceurs qui font bien de l'argent, mais leurs clients ne font pas d'argent parce que ce n'est pas des influenceurs. Fait que ça devient du marketing, pour moi, égocentré. Donc, voilà, je voulais prendre le temps de décortiquer ça. Puis le but de décortiquer ça en micro-détails, parce que c'est le genre de choses que je fais dans mes formations avec les clientes, bien, c'est les filles. La meilleure chose que vous pouvez faire, la meilleure chose que tu peux faire pour ton marketing, c'est de juste être connecté à ton cœur, de dire la vérité, de dire qui tu es, ce que tu peux offrir, ce que tu peux pas offrir, d'apporter ta puissance, mais d'apporter ta puissance dans un espace de vérité. Et c'est ça qui va faire la différence. Et est-ce que tu dois apprendre à captiver l'attention, faire des meilleurs hooks? La réponse est oui. La réponse, c'est définitivement, c'est des skills qui sont essentiels. Mais tu peux créer un marketing humain, de cœur, féminin, centré sur le cœur au lieu d'être centré sur le soi. Et ça fait toute la différence. Et sur ça, je t'invite à passer une belle semaine et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage.
Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.